Donc, bonjour les filles, et on va continuer avec SHM. On va continuer avec damping et resonance in SHM au fait. Ok, donc la partie calculation, c'est déjà fini et je vais vous expliquer c'est quoi damping et resonance. Donc, in today's lesson, we are going to learn three things. So, we are going to learn about what is damping. C'est quoi les différents types de damping, et troisième, au fait, c'est quoi resonance. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, les définitions que vous devez savoir, c'est vraiment c'est quoi resistive force. Ce sont des forces qui nous empêchent de bouger. Par exemple, friction et air resistance. Et c'est quoi damping? Au fait, c'est quand notre énergie est en train de diminuer à cause de ces resistive forces-là. Ok? Donc, quand les oscillations sont en train d'arrêter petit à petit à cause de ces resistive forces-là. Et resonance, on va voir ça après. Ne vous inquiétez pas, en plus détail. Et au fait, dans première activité, je vais vous donner à copier des notes, ok, sur WhatsApp. Donc, quand vous êtes en train de copier ces notes-là, essayez de comprendre ce que vous êtes en train de copier. Et deuxième chose, je vais vous donner des devoirs sur WhatsApp à faire, qu'on va corriger en classe. Je vais vous donner les réponses aussi sur WhatsApp, mais s'il y a des questions là où vous n'avez pas compris, donc ça, je vais corriger à l'école. On va aussi faire des expériences, ok? Première expérience, on va voir comment est-ce que air resistance, ça produit damping, ok? Donc, c'est ça notre première expérience. Deuxième expérience, c'est Barton's Pendulum Experiment. Ça va nous aider à comprendre c'est quoi resonance fait. Et troisième step, ce qu'on va faire, grâce à ces deux expériences-là, on va pouvoir retirer des conclusions et mieux comprendre c'est quoi damping et resonance. Donc, let's get into the physics. On a vu c'est quoi resistive force. Ça nous empêche de bouger. Et qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer damping. Veut dire que notre oscillation va arrêter à mesure que l'amplitude va diminuer parce que l'énergie est en train de diminuer. Ok, voilà comme vous pouvez le voir. This oscillatory system is experiencing damping because its amplitude is decreasing. Donc, there are three types of damping. Le premier type, c'est light damping. Ce que vous venez de voir là, sur ce petit dessin-là, ça s'appelle light damping. On a over damping, ce qu'on appelle aussi comme heavy damping. Et on a troisième, ce qu'on appelle critical damping. Donc, let's see what is light damping. Donc, s'il n'y a pas le damping du tout, par exemple, where can I have a situation where there is no damping at all? It is, for example, a pendulum oscillating in vacuum. Là où il n'y a pas de air particles, donc il n'y aura pas de air resistance. Comme vous pouvez le voir, ça va continuer comme ça. The amplitude will not change, ok? Donc, vous pouvez voir à gauche que total energy est en train de rester pareil avec le temps. Ok, potential is converting into kinetic converting into potential, comme vous pouvez le voir on the energy graph on the left. Ok, donc on the right you can see that there is no friction. Can you see the knob on the right? So the friction knob is on none. Ok, donc tout à l'heure je vais augmenter ce friction knob là et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, ça va continuer comme ça jusqu'à l'infini au fait. The amplitude will never change if there is no air resistance. Mais malheureusement, sur la Terre, il y a de l'air, il y a des particules d'air. Donc, il y aura friction. Donc, vous pouvez le voir, j'ai augmenté ce knob-là à droite. Ok, donc j'ai mis un peu de friction. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme vous pouvez le voir, l'amplitude a pu diminuer. C'est en train de diminuer jusqu'à que ça va diminuer jusqu'à que ça va arrêter au fait. Ok, mais ça va prendre beaucoup de temps avant de s'arrêter. C'est ça light damping. Ça veut dire que ça prend tout son temps avant de s'arrêter complètement. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps comme vous pouvez le voir. Okay, donc this is the graph for damping, for light damping. If I plot on the y-axis displacement and on the x-axis time, vous allez voir que l'amplitude est en train de diminuer exponentially. You know what is an exponential graph? C'est pas linéaire, c'est exponential. Veut dire que c'est en train de diminuer par beaucoup. Okay, the amplitude is diminishing because we have learned in wave that intensity is directly proportional to amplitude to the square. Donc l'énergie est reliée avec amplitude. Donc quand l'énergie diminue, c'est en train de diminuer. Voilà.
et ça prend tout son temps avant de s'arrêter. Ok, donc ça s'appelle un exponential envelope. Ok, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que amplitude qui est en train de diminuer. Mais ce qui reste pareil, c'est period of oscillation, parce que fréquence est en train de n'est pas en train de changer au fait. Fréquence reste pareille, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on appelle ça comme light damping. Donc maintenant, c'est quoi heavy damping? Si j'arrête, si if I apply a force and I stop the pendulum, ok? Donc voilà, ça c'est heavy damping. J'arrête. Je ne laisse pas mon pendulum partir de l'autre côté, mais j'arrête. Donc quand ça va pas partir de l'autre côté, donc ça va rester sur my positive y-axis. Ça va pas partir au bas. Et ça va arrêter bien plus avant que light damping. C'est ça qu'on appelle heavy damping. En vert, vous pouvez le voir. So this is the graph for heavy damping, or what I called as over damping. Donc, c'est quoi critical damping? Ça va partir plus vite que heavy damping. Comme vous avez pu, je crois que vous avez pu voir que c'est parti plus vite. Donc, ça s'appelle critical damping. Ça va s'arrêter avant, can you see? Avant heavy damping. Donc, I will apply a bigger force. Et pareil comme heavy damping, ça va pas partir au bas, ok? Parce que it is not going in the next direction. Donc, heavy damping et critical damping, ça reste en haut.